Et merci, 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 merci Seigneur, parce qu'encore là, tu ne m'as pas abandonné. Là, je me suis dit, Bélia, comment tu as fait le rattrapage, tu as souffert là. Je me suis promis à moi-même. Et après toutes les paroles de la part de Dieu que j'ai pu recevoir au travers de lui, au travers d'autres personnes, où beaucoup de personnes sont venues me dire, Bélia, ne néglige pas tes études, parce que Dieu veut t'utiliser au travers de tes études. Vous croyez que ça là, c'est rentré dans l'oreille d'une sourde? Rattrapage là, une fois mais pas deux. Moi je ne repasse pas par cette épreuve. C'était une épreuve trop difficile. Si j'avais pas eu Grady à côté de moi là, je vous promets, limite j'aurais abandonné. Je serais même pas rentrée dans la salle je serais même pas rentrée dans la salle pour passer le dernier examen, et peut-être que j'aurais repassé mon année. Donc juste pour ça, j'ai dit ça c'est fini. Cette épreuve là que j'ai dû passer là, c'est fini. Nouveau semestre arrive, Bélia, tu dois tout faire pour l'avoir. Je me suis réveillée. J'ai décidé que j'allais travailler. Maintenant que je savais que j'étais pas là pour rien. Maintenant que je savais que je devais me donner à fond. Ah! Vous croyez que j'ai blagué, hein? J'ai pas blagué. Deux salles, deux ambiances, mais c'est pas grave. Pardonnez ma tête, je suis obligée de mettre un filtre. Il est 2 h du matin, je n'arrive pas à dormir. Donc je suis en train de monter ma vidéo. Et en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser une chose très importante. Il faut savoir qu'au début de ma L3, j'avais pour projet d'études d'intégrer une école. Et l'école demandait dans les conditions 12 de moyenne. Et sachant que dans mon école, à l'université dans laquelle j'étais, 12 de moyenne, c'est très compliqué à avoir. Il me fallait, you know, some motivation. Donc j'ai accroché un papier où j'écrivais devant mon bureau, où j'écrivais Bélia 12 de moyenne, 12 de moyenne, 12 de moyenne. Et dans mes prières, à chaque fois, Seigneur, je veux minimum 12, je veux minimum 12, je veux minimum 12. Et je posais les actes en fait. Commence l'année, elle commence et tout. J'allais à tous les CM. J'allais à tous les CM. Tous les CM, même quand elle disait qu'elle mettait en ligne au début, juste la prof d'économie où j'y allais pas parce que le prof de TD, il répétait tout ce qu'on disait en CM. Et au début, elle mettait sur internet. Mais je prenais vraiment, mais par contre, avant je disais j'allais pas en CM, mais j'allais regarder sur Moodle. Mais cette fois-ci, je regardais vraiment sur Moodle. Je prenais vraiment le temps d'écrire le cours, de le dire et tout. Et quand j'allais en CM, ce que je faisais, j'enregistrais le cours. Et le soir, ou dans le week-end, ou dans la semaine, je retapais mon cours sur ordi avec l'audio. Moi, j'ai une mémoire auditive, donc à force d'entendre, ça fait que ça rentre. Dès qu'il y avait un contrôle, pam, je je disais tout. J'ai rarement eu des notes en bas. Vraiment, les gens, ils étaient choqués. Les amis m'ont dit, mais Bélia, il s'est passé quoi? Et c'est là que j'ai compris que vraiment, ça a changé. J'étais vraiment à fond dans mes études. C'était quand je voyais mes notes, j'étais tellement contente de moi. Et je dis, tout ça là. On me demandait, c'est quoi ton secret? Je dis, bah, un jour, Dieu il est venu. Il m'a dit, Bélia, t'es en train de déconner. Tu dois te réveiller. Et quand j'ai compris que j'étais vraiment dans la voie, le chemin que Dieu voulait pour moi, bah je me suis réveillée. En tout cas, passer de 9 et quelques à 12h70 et quelques, je peux vous dire que c'est qu'il y a eu un changement. C'est que vraiment il y a eu un changement. Et pour ça, je me suis dit, wow. Je me suis dit, ça, si c'est pas Dieu, c'est qui? Je mettais mes études en prière. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Seigneur, quand je suis fatiguée, s'il te plaît, aide-moi à me lever. Le matin, je me levais tôt. Seigneur, une chose est sûre, Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu ne m'a pas délaissé, Dieu a été là et voilà, aujourd'hui je suis là et j'ai mon diplôme et licence, c'est fini, like, it's done, it's over, like, la satisfaction que j'ai eue de me dire que waouh, j'ai souffert, j'ai pleuré, je voulais abandonner. Mais aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme avec une bonne moyenne. Sincèrement, mes efforts ont payé, la prière a payé, le jeûne a payé. Et aujourd'hui, je m'apprête à rentrer en master. J'ai oublié cette anecdote aussi. Pour vous dire, mon stage, j'avais 1 an d'avance, donc j'aurais pu le faire depuis 1 an déjà. Le rapport de stage, j'avais pas envie de le faire parce que ça me rappelait des mauvais souvenirs, parce que mon stage ne s'est pas passé de la meilleure manière possible. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, donc je repoussais. Jusqu'à la prof, elle me dit, bon, 29 mai, tu dois envoyer. On était le 20... Et quand je vous dis que mon rapport de stage, je l'ai fait en 2 ou 3 jours. Je m'y suis prise à la dernière minute. En plus, c'est un rapport de stage que je devais faire en espagnol. Je repoussais H24, j'avais pas envie. Et je me suis dit, mais là t'es trop dans le déni, t'es trop en train de repousser. Là, à un moment, c'est bon, tu te lèves et tu le fais, ce rapport de stage. Il te reste 2 jours, tu te la donnes et tu le fais. Et tout. Et au début, je voulais le faire, mais à moitié. En gros, je voulais le faire, mais pas au maximum, truc bien fait, propre et tout. Sauf que ma soeur, elle a vu mon rapport de stage, elle a dit, mais Bélia,
quand même un peu de... Présente bien le truc et tout, fais une bonne mise en forme et tout. Moi, sincèrement, c'était loin de moi. Moi, limite, je voulais juste avoir un 10 parce que qui dit j'avais un 10, coefficient 2 ou 3, coefficient 3, j'avais un 10, j'avais mon année. Moi, c'était juste ça, même avec un 10, tu vois. Ma soeur m'a envoyé son rapport de stage, elle m'a dit Bélia, essaye de voir la mise en forme et tout ça. Même si j'avais pas envie, mais vas-y, j'ai dit ok, vas-y Bélia. Elle m'a aidé, j'ai donné mon rapport de stage. Le jour où j'ai fait mon oral, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je m'attends pas à une note de ouf. Si j'ai 10, Seigneur, je suis contente parce que au moins ça veut dire que j'ai validé mon année. Le Saint-Esprit me dit mais Bélia, quelle est la note la plus folle que tu peux demander? J'ai dit non mais Seigneur, vas-y t'abuses quand même. On sait très bien que mon rapport il vaut pas un truc de ouf. Il dit non, demande la note la plus folle. Je suis ok. Je dis bon, Seigneur, entre 10 et 15. Si j'ai 15 là, vraiment je suis la plus heureuse du monde. Si j'ai 15 là, vraiment... Et je vois le Saint-Esprit, il dit oh quand même. Mais je dis bon, 15, sincèrement 15 là, ça me va et tout. Après la prof elle m'appelle, elle m'a dit déjà je vous enlève tout le stress. Vous avez fait un très bon rapport de stage. Je vous ai mis 18. Hein? J'ai encore des frissons en fait. J'étais comme ça. 18? Pardon? Comment ça se fait? Quoi? C'est que même dans ma prière la plus folle, le 18, je disais non, 18 là c'est trop loin même. Et elle m'a mis 18 là. Waouh. Seigneur, tu es trop fort. Donc maintenant j'ai mon année, j'ai un master qui m'attend. Et que demander de plus à Dieu? Dieu ne ment jamais. Quand Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Et là, j'ouvre encore, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à moi. Master, je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Après tout ce que j'ai vécu en licence là, je sais que le master, ça va pas être facile, ça va être difficile. Mais je vais m'accrocher. Il me reste encore 4 ans d'études. Mawa, je vais m'accrocher parce que je sais ce que je veux, je sais que Dieu me précède, je sais que Dieu marche avec moi, je sais qu'avec lui je peux tout. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Personne. Donc je voulais encourager quelqu'un au travers de mon témoignage scolaire à ne pas abandonner parce que même si c'est difficile, sache que la victoire est au bout du chemin. Je pense que Dieu aussi a permis que je passe par le rattrapage pour que je puisse me rendre compte des réalités réelles derrière ça et que même je puisse me rendre compte que je ne dois pas mépriser mes professeurs. Ils prennent de leur temps et ça je l'ai réalisé au travers du rattrapage. Ils prennent de leur temps pour préparer des cours, même s'ils sont payés pour ça. Il y a certains professeurs, ils ont d'autres métiers à côté, mais ils prennent leur temps précieux là, leur temps personnel pour nous inculquer des choses. Mon prof de droit, par exemple, il était passionné par le droit. Donc il avait envie de nous en parler, il avait envie de nous partager ça. Mais c'est pas son métier d'être professeur à la base. Et toutes ces choses-là, Dieu m'a fait réaliser que Bélia, c'est des grâces que vous avez. C'est des grâces qu'on a d'avoir des professeurs aussi intelligents qui prennent de leur temps. Je me suis dit non, je peux pas gaspiller ça. Non, je peux pas les mépriser. Même s'il y a certains cours qui m'intéressent pas. Non, je dois honorer le fait qu'ils prennent de leur temps pour moi. Je dois honorer le fait qu'ils prennent de leur temps. Quand moi je pose une question, il prend le temps de m'expliquer. Il n'est pas obligé, mais il prend le temps de m'expliquer. Si je ne comprends pas encore, il prend le temps. Il y a certains professeurs, même en mail, tu leur envoies, oui c'est monsieur, j'ai pas compris ça. Oui madame, j'ai pas compris ça. Vous pouvez m'expliquer? Quand Dieu m'a fait réaliser toutes ces choses-là, je me suis dit, waouh, je vais rentrer en master, je vais plus regarder l'école de la même manière. Je vais essayer d'honorer au maximum mes professeurs, de les respecter. Et ça, c'est l'une des plus belles choses que l'on puisse faire. Et sincèrement, il y a des profs, quand vous leur montrez que de la reconnaissance pour ce qu'ils font pour vous, mais il y a des profs, c'est des amours. Sincèrement, j'ai pas les mots, mais vraiment, en tout cas, voilà, j'ai dû passer par ces épreuves-là pour comprendre ça. Et j'espère que toi aussi, peut-être que là, tu es en train de galérer, tu es en train de souffrir, mais sache qu'il y a un temps pour tout. Et sache que tôt ou tard, tu vas te relever, tôt ou tard, tu vas avoir ton année, tu vas avoir ton diplôme, ton bac, ton doctorat, je sais pas, ton master. I don't know. Pourquoi j'essaye de parler en anglais comme si, je sais pas quoi, je sais pas trop là. Bref. Eh, je suis trop folle. Diplôme en poche, il y en a assez fraté, on a fini, tout ça c'est réglé. J'espère que mon témoignage vous aura encouragé, vous aura fortifié. Sachez qu'avec la persévérance, la détermination, l'aide de Dieu, la foi en quelque chose, moi j'avais foi, j'ai mis ma foi en Dieu, ça m'a aidé. Peut-être que toi ta foi en autre chose, bah mets ta foi en autre chose. Et si cette chose là te pousse, la foi en laquelle tu mets cette chose là te pousse à aller de l'avant et à faire mieux pour tes études, bah fais-le. Mais en tout cas voilà, moi j'ai mis ma foi en Dieu et il ne m'a pas abandonné, il m'a montré qu'il était fidèle et qu'il allait au-delà de toutes mes espérances. Donc vraiment, la vie en Christ c'est magnifique. Chin chin, mouah, bisous.